sur l'humour et les limites, on s'est pas vraiment fixé de barrières, ça n'a pas été trop réfléchi en fait, c'est un peu notre humour qu'on a mis sur papier, qui coexiste évidemment avec une histoire qui est tendre, enfin à nos yeux, et à laquelle, enfin, et qui est sincère en tout cas de notre part, qu'on avait vraiment envie de raconter et qui nous touche aussi, et des personnages qui peuvent être réels, auxquels n'importe qui peut s'identifier. Ça, c'était important pour nous. Et ensuite, dedans, on y glisse nos scènes de comédie qui avant tout nous font rire, et puis si elles font rire ceux qui lisent le scénario aussi, on se dit allez, on la tourne quoi. Et puis on s'est pas fixé vraiment de limite, on n'a rien coupé, on s'est pas censuré ni à l'écriture, ni au tournage, ni au montage. J'aime les grandes blondes avec les gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Je me sens plus proche d'un humour à la Apato que des Farellis par exemple. J'ai pas l'impression qu'on sorte les grosses ficelles et des personnages très caricaturaux et des scènes très absurdes, dans l'humour absurde. On est plus proche de la réalité avec des personnages qui peuvent exister et puis des vannes qui viennent plus d'une situation presque banale quoi. En même temps, vous avez le même rapport aux toilettes que Farelli. Je veux dire, Alban Lenoir peut en témoigner, je pense, non? Bah, j'ai le même rapport que ma vie et les vannes qu'on se fait en fait, donc j'imagine que les Farellis ont la même vie que moi. Apparemment, oui. Et les mêmes photos de référence? Et les mêmes photos de référence? Non, j'ai jamais fait ça. Non, c'est horrible ce que j'ai dit. non, pas du tout. Eh les gars, vous avez pas du shit? Mais putain, Gilbert, ils ont 8 ans. Sans citer, il y a 2 immenses stars dans votre film, on va pas les citer parce que non. C'est gentil. Mais non, on va pas les citer quand même. Ah, si on peut les citer, Alain Chabat, Sandrine Kier. Je pensais pas à ces deux. Vous avez qui pensez, mais quel dossier vous avez sur eux pour que vous les avez obligés à tourner dans votre film? On a kidnappé leurs enfants. Difficile, on a kidnappé leurs enfants. Ah ouais. On les a tous enfermés dans une pièce. Et quand on a eu l'accord, on les a libérés. Parce que ça va pas être facile non plus à gérer. Non, mais c'était des coups de cœur. À chaque fois, c'était des coups de cœur pour le scénario, donc on était touchés et ravis, quoi. Mais c'était du boulot. Ça va être du boulot aussi pour toi de retranscrire ça sans donner les noms. J'ai promis à une dame, elle m'a menacé de mort si jamais citait les noms. Tout à fait. Faut faire pareil. Enfin, disons de blesser grièvement. Quoi. Je dirais pas que c'est. Puis on connaît des gens qui connaissent des gens. Voilà. Et Charles Aznavour, je promets. Merci, c'est gentil. Mais Alain m'a dit, je pense qu'elle est très drôle, et puis il s'est pas trompé. C'était 100 fois plus drôle que le texte quand elle le jouait, quoi. Et elle rajoutait des petits trucs. D'ailleurs, j'ai commencé à me trouver des petits plans cul. Ok, maman. Et les autres acteurs, Arié, Alban, c'était déjà en boîte. Je savais que je les voulais à ces postes-là. La personne qui joue Abdelkader, lui c'est sur casting. Kairon, je l'avais déjà en tête. La plupart des gens, je les avais déjà en tête. Mais on a fait pas mal de casting, notamment pour Mélanie, parce que c'était assez complexe de trouver cette Lola qui est à la fois les pieds sur terre, qui ait l'air strict mais pas trop, et qui soit aussi dans la déconne, et qui soit une fille qui n'ait pas l'air trop castratrice, un peu moderne, quoi. Et puis on a vu beaucoup de gens, et quand on est tombé sur Mélanie et qu'on a fait les essais avec Max, même chose, c'était d'une évidence limpide, et ça fonctionnait pour nous, quoi. Il y a une différence entre je veux dire Mélanie qui tient un film de long, et puis les acteurs qui ont comme Arié, encore plus Alban, qui ont une scène d'anthologie. Alban, en fait, je l'avais rencontré, je faisais les clips de Max Boublil, et on l'avait invité pour jouer un rôle Il est super d'ailleurs. improbable, c'est-à-dire que le mec qui accepte ça, de se mettre à poil dans un bain avec Max, ça, il avait une justesse, c'est un clip, donc il y avait pas de texte, il avait une justesse dans le jeu, dans le regard, il était drôlissime. Il est très très drôle dans ce clip. Et odieux. Il est il est très insistant. Ah, il est insupportable. Et je lui avais dit, ce jour-là, on n'avait rien en projet, je lui avais dit, si on fait un film, il faut que je te donne un rôle de mec un peu fou, quoi. Où on sait qu'il cache un truc, mais pas quoi. Et on a créé presque le personnage sur lui, en fait. Sur les marrons? Il y a des fous rires dans le film où à un moment il y a des personnages qui rient. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a, j'en ai un ou deux qui sont des vrais moments où on est pété de rire. Et c'est très, très bien qu'il ait gardé ça, parce que ça, je trouve que ça marche dans
dans le truc, et je crois que les autres rires étaient très très mal joués. Donc ça tombe très bien. Il y a certains partenaires qui se plaignent alors que vous les faites rire et que vous gardiez une certaine neutralité aussi. Voilà. Je suis le serpent, c'est Farouk, dans Les Nuls, il m'appelle le serpent à lunettes. Là j'ai des lentilles, mais je suis le serpent à lunettes, je suis le mec qui fait ça, et puis après je fais non. Je suis le sale petit con. Putain, canapé de merde là. On dirait qu'il est en pleine dépression. Putain, sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Un message qui dit viens voir des chiffres et des lettres, viens voir d'Eric. Justement, être dans le milieu, est-ce que être dans le milieu artistique, ça permet justement de pas être dans la même situation que. Est-ce que c'est la. Non, mais ça aide, panacée bien sûr. Mais après, je sais pas si c'est la panacée, c'est sûr que ça aide, et j'imagine ça aide de passer du temps à faire un boulot que t'aimes. Bon, moi c'est sûr que c'est un truc qui me passionne, et puis on fait comme si on passe notre temps ça serait toi qui serais machin, et en fait toi tu serais, parce qu'à ce moment-là c'est des trucs de cours de récré quoi, quand on joue. Après tout ça est très sérieux parce qu'il y a des horaires, et il y a des machins, et la lumière, et attention tes marques, donc il y a des espèces de trucs qui font qu'on est un peu adulte, et tu dis ça a l'air un peu sérieux, mais le fond c'est quand même on dirait que ça serait toi qui serais une femme, et que toi ça serait toi que, parce qu'en fait un chien. voilà, on dirait que tu serais un chien, exactement, mais qu'en fait t'es un homme, mais tu fonctionnes comme un chien. Mais est-ce que c'est. Moteur. Si tu veux avoir une vie digne de ce nom, te marie pas. Ma fille, ma femme, c'est toutes des casse-couilles. J'en ai marre de cette maison, de l'autre qui me les casse là. Les baguettes, elle mange tout avec des baguettes. C'est plus pratique pour manger. Non, c'est 2 putains de bouts de bois. On n'est pas en Chine. Et écrire un scénario à 4 mains, parce qu'en l'occurrence, je pense que vous avez écrit beaucoup avec Max, Ouais. c'est difficile, il y a des conflits parce qu'on a envie de porter vers l'histoire d'un côté ou de l'autre, ou ça se fait naturellement? Non, j'ai l'impression que c'est plus facile que d'écrire tout seul en tout cas. Parce qu'on se retrouve pas seul face à sa feuille, on a du répondant, et puis surtout comme c'est de la comédie, rire tout seul, on sait pas si on se fait rire que nous quoi. Donc au moins on peut essayer de se faire rire à deux. C'est un premier C'est un premier miroir test, avant exactement. le miroir Voilà. des acteurs et ensuite des techniciens. Et puis Max va très très loin dans la vanne et dans la gaudriole, et puis moi j'essaye plutôt de ramener ça à l'histoire et de m'intéresser plus profondément au personnage. Je dis pas qu'il s'y intéresse pas, mais lui, pour lui une séance d'écriture c'est une séance de jeu, comme si on l'amenait au parc d'attractions. Quand on a parlé du scénario et qu'il me racontait un peu comment il voyait les scènes, il cherchait, enfin, il était question qu'il le fasse. Moi je devais pas réaliser ce film à la base. Je lui faisais lire en disant on va faire réaliser, ou alors peut-être si tu veux je co-réalise et c'est Alain qui m'a dit non, j'aimerais que ce soit toi qui réalise parce que tu as écrit le truc, ne co-réalise pas parce que 2 avis sur un tournage c'est très compliqué. Ouais. Quand on est frère, peut-être ça marche. À chaque fois j'ai l'impression que ça marche avec les frères, hein, c'est vrai. Et je sais pas si ça marche. J'ai une mauvaise expérience. Vous avez une mauvaise expérience? Ouais, il faut pas qu'on réalise. C'est ça, non, c'est ça. Il y a un moment, on a envie de se retourner, en tout cas en acteur, tu as envie de retourner vers une seule personne et qui est un général qui prenne des décisions, qui se trompe ou qui ait raison. En tout cas, c'est. D'ailleurs c'est les lui. films à 2 ça n'a jamais marché. Ouais, Intouchable par exemple. Non, Intouchable, ça marche ça n'a pas. pas marché. Non, c'est vrai, tu vois. Mais et tu vois, ils sont pas frères. Ouais. Je te l'ai dit. Là, ça- Ma théorie marche. Tu vois, non, donc c'est pour ça. J'ai passé mon temps à lui donner des Fargo, tu vois ça. Intouchable. Je peux pas faire Les arguments. la démonstration la plus pourrie du monde. Non, voilà, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est important, il ne faut pas réaliser, surtout, à moins qu'on soit frères, sinon ça ne marche pas. Très bien, allez, va chier dans ta caisse. Moi j'en ai ma claque, j'en peux plus d'avoir affaire à des gamins.